Dans des moments exceptionnels, il faut toujours des réadaptations, des comportements exceptionnels. Parce que dans une situation normale, pour une éducation nationale, démocratique, laïque et populaire, il faut nécessairement et absolument l'équité partout. Mais dans la situation comme celle que nous sommes en train de vivre, nous ne pourrions pas exiger une certaine équité dans le traitement. Et d'ailleurs, la maladie ne nous permet même pas, parce que la maladie n'est pas équitable. Aujourd'hui même, on aurait dû d'ailleurs, au regard de la situation de la pandémie, mais isoler 2 régions, voire 3 max, Dakar, Diourbel et un peu Thiès. Si on avait fait l'approche académique, mais cette pandémie-là ne devrait pas empêcher une académie comme Kédougou, comme Matam ou ailleurs de fonctionner correctement, parce que le virus n'y était pas. C'est ça la vérité. Mais le virus est là à Dakar, plein, dans la région de Diourbel et plus précisément dans la ville de Touba, et qu'on bloque tout le Sénégal. Ça aussi, je crois qu'une bonne analyse aurait dû éviter ça. Si aujourd'hui les enseignements avaient continué un peu partout, on encadre, on veille, et tout en isolant un peu Dakar, mais on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Parce que Dakar bénéficie quand même d'une certaine technologie qui permet de faire évoluer le e-learning un peu. Ce qui n'est pas le cas pour le reste des autres régions. C'est pour redire encore que dans cette situation exceptionnelle, l'équité, malheureusement, on ne devrait pas pouvoir la convoquer. Maintenant, entre les classes d'examen et les classes intermédiaires, bon, la formule qui est retenue, c'est que quand même pour les autres classes, mais on avait déjà terminé le semestre. On devrait aller vers un 2e semestre. Étant donné cela, et que nous souhaitons aller vivement aux examens, il faut que les classes d'examen, qu'on puisse les privilégier, puisque c'est eux qui seront interrogés en fin d'année pour des examens certificatifs. Alors maintenant, pour les classes intermédiaires, bon, ce qui est décidé, ce n'est pas la bonne formule, ce n'est pas la meilleure formule, c'est malheureusement ce qu'il y a à ramasser. Et essayer de voir maintenant avec des comités pédagogiques, par rapport à chaque IF, par rapport à chaque IA, quelle pourrait être la moyenne de passage, et comme ça, peut-être, on va sauver l'année. Vous savez, je dis bien que la responsabilité du gouvernement aussi sur cette question, elle est entière. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'éducation relève du gouvernement du Sénégal. C'est lui qui a en charge l'éducation des enfants de notre pays. Ces enfants-là qui sont dans le privé, c'est des enfants du Sénégal. Ce sont des Sénégalais. Et si vous regardez les effectifs au niveau de la fonction publique, au niveau de l'école publique, vous vous rendrez compte que par endroit, c'est des surnombres que nous avons dans les classes, malgré la présence des écoles privées. À partir de ce moment, du moment que ces écoles privées font un service public, l'État devrait, dans ces moments particuliers, les introduire ou les inclure dans la démarche. En quoi faisant d'abord, dès le début, mais mettre toutes les parties sur la table, les parties prenantes, que ce soit les parents d'élèves, les promoteurs d'écoles privées, les enseignants du privé, pour discuter avec tout ce monde sur le comportement qu'il va falloir adopter dans ces moments. Et le dire aussi ouvertement devant tout le monde que voilà l'appui que l'État fait à votre endroit. Mais si on le faisait aujourd'hui, l'État aurait pu jouer le rôle du bon arbitre entre les parents, les promoteurs des écoles et les enseignants du privé. Et ce débat-là qui est en train de se poser n'allait pas se poser parce qu'en amont, on aura déjà tout réglé. Parce qu'on dit très souvent gouverner, c'est prévoir. Mais malheureusement, on les a laissés à eux. Et les parents d'élèves qui vous disent, écoutez, moi je paye après service fait. S'il n'y a pas de service, comment voulez-vous les exiger à payer? Ils ont raison d'une part. Mais l'école privée que vous fréquentez, et quand vous vous inscrivez, c'est pour une année scolaire. Cette école-là peut être logée dans un bâtiment privé. Ces enseignants qui sont là, c'est un personnel, mais qu'il va falloir entretenir peut-être pendant toute l'année. Si maintenant, il n'y a pas de paiement de parents, mais le promoteur est dans des difficultés d'honorer ses engagements vis-à-vis du bailleur, parce que si on dit que l'école reprend demain, vous souhaiterez que votre enfant revienne dès demain dans cette école-là. Mais si le bâtiment n'est plus là-bas, est-ce qu'il y a là-bas une école?
Alors que votre choix de l'école, mais est lié aussi à la distance entre votre maison et cette école-là. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est normal que le privé dise aux parents, attention, il y a une perte énorme, mais il faudrait que vous donniez votre part. Donc, si vous analysez la situation, chacun quelque part a une certaine raison. Mais ce que l'État devrait faire, c'est que dès le début, avant qu'on en arrive à cette situation de conflit, mais jouer le bon arbitre pour indiquer à chacun quelle est sa part de responsabilité dans cette affaire. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont livrés à eux, les parents, les écoles privées, et ça peut aller dans tous les sens. Et cela, quand même, on aurait dû l'éviter. Maintenant, en tout cas, nous exprimons en tant qu'acteurs de l'éducation toute notre solidarité à ces écoles-là. Nous exprimons toute notre solidarité. Et aussi, nous appelons à une certaine compréhension des parents. Parce que autant aussi, les parents devraient, dans ces moments particuliers, quand même faire un petit geste pour leur école. Dire que c'est vrai, on a fait autant de mois, il n'y a pas d'enseignement, mais vous êtes en location, nous faisons tel geste. Je crois que ça ne devrait pas être interdit. À côté de ça, que l'État dise que voilà, je sais que vous êtes dans des contrats privés, mais voilà ce que l'État du Sénégal vous apporte parce que vous faites un service public aussi. Voilà notre solidarité. Et que les bailleurs aussi des écoles comprennent que dans ces moments, il faut qu'on revoie la question de la location. Dire en bon sénégalais, et du fait maintenant que de ce que je disais tout à l'heure, l'école doit toujours bénéficier d'une solidarité nationale. Qu'on dise à ces promoteurs de ces États, comment dirais-je, aux logeurs, que vraiment nous savons quelle est votre situation. Tout cela, c'est sénégalais. Hein. Ça, vraiment, en bon sénégalais, nous devions pouvoir le dire. Vous avez nos bâtiments, mais nous savons que vous êtes dans des difficultés. Nous vous comprenons. Donnez tel montant à la place de tel montant. Si on avait développé des initiatives de cette nature-là, mais peut-être on sortira de la Covid-19 en tirant les bonnes leçons de la Covid et voir maintenant, parce que moi je dis toujours que cette Covid-là n'est pas qu'un malheur. Il nous rappelle la nécessité de se réajuster et de nous rappeler que maintenant, comme l'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui, quand quelque chose se passe en Chine, dès demain ça peut se passer au Sénégal, mais ça doit aussi réveiller un nouveau comportement, ce que l'autre appelle un nouvel ordre mondial. Il faudrait que les gens réfléchissent à ça et réfléchir aussi sur la nécessité, mais d'investir sur la technique, la technologie, la science. Parce qu'aujourd'hui aussi, tous ceux qui pensaient que oui, la science est au summum, mais le virus les a invités à plus d'humilité. Parce que voilà, un virus qui fait sa propagation partout dans le monde et personne ne peut le circonscrire. Ça aussi, ce n'est pas de la responsabilité des footballeurs ni des basketteurs, c'est de la responsabilité des scientifiques pour pouvoir en tout cas, mais barrer la route à un virus comme celui-là. C'est d'ailleurs de partir de ce que j'appelais tout à l'heure l'approche académique. Cette pandémie-là, elle ne se présente pas de la même façon partout au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal, en rapport avec l'éducation nationale, devrait chercher à isoler Dakar et Diourbel et Thiès peut-être. Ces trois régions-là méritent qu'on mette le focus là-dessus, qu'on limite la circulation à Dakar, qu'on la limite dans la région de Diourbel, entre Diourbel, Mbacké et Touba, qu'on la limite entre Thiès, Mbour et Tivaouane. Le reste du Sénégal, ça peut fonctionner un peu correctement. Si on l'avait fait, peut-être on aurait dû endiguer un peu la maladie au niveau de Dakar, qu'on rappelle aux Dakarois que c'est vous qui êtes porteurs de ce virus malheureusement. Et que les comportements ici, que personne n'accepte qu'on se relâche. Même le couvre-feu, il faut y mettre encore plus du sérieux. Dans la région de Dakar, dans la région de Diourbel et celle de Thiès. Mais maintenant, pour le reste du Sénégal, et pour un peu des préoccupations économiques que tout le monde connaît, on laisse le reste fonctionner correctement. À partir de ce moment, je crois que ça aurait dû avoir plus d'effet. Parce que, et ensuite, vous savez, Dieu est tellement juste que quand vous prenez une région comme Dakar, mais la mairie de Dakar, tout ce que Dakar recèle comme ressources, comme possibilité, devrait aider à ce que tout le monde ait son masque à Dakar.
devrait aider à ce que les gens restent un peu chez eux, dans une certaine mesure. Bon, rester chez eux dans ces moments difficiles, ça va être très compliqué de vouloir le dire, mais qu'on respecte au moins une certaine distanciation sociale. Si on travaillait bien Dakar, on va tout de suite peut-être s'en sortir plus rapidement qu'on le pense d'ailleurs. Mais malheureusement, si on met Dakar dans la même situation que Kédougou, que Ziguinchor, qu'ailleurs, ça pose un certain nombre de difficultés. Mais si on avait l'approche académique, en regardant comment la situation se présente à Dakar, et qu'on dise quand même par rapport à la particularité de Dakar, on ne peut pas ouvrir comme ça les écoles, ou bien, en tout cas, il faut être très strict que l'État accompagne dans le transport des élèves, parce que le problème aussi, c'est que quand les élèves quitteront chez eux pour aller à l'école, c'est compliqué pour Dakar, avec le virus. Et ce que personne ne pourrait accepter demain, c'est que l'école soit justement un foyer de propagation de la pandémie. Parce que si la pandémie quitte l'école, c'est pour aller directement dans tous les foyers du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle je crois que, compte tenu de la particularité de Dakar, il fallait avoir un traitement particulier de Dakar. Le reste maintenant du pays, on peut relâcher tout en surveillant scrupuleusement les mouvements des uns et des autres. Dans des moments exceptionnels, il faut un comportement exceptionnel, aussi bien de la part des gouvernants que de la part aussi des gouvernés. Je crois que si on avait cette approche-là, mais ça allait aider, en tout cas l'école, à faire ce qu'elle doit faire. Et je dis même l'école doit jouer le rôle qui aide à limiter la propagation de la pandémie. Tous les cours doivent commencer par sensibiliser les élèves sur la pandémie-là. Comme ça, ces derniers, à leur retour à la maison, mais ils pourraient partager l'information avec leurs parents. En tout cas, l'école peut jouer véritablement le rôle traditionnel qu'il a, celui d'éveil des consciences, de formation à la citoyenneté et à la responsabilité aussi. Je crois que tout ça, ça peut aider à améliorer. Maintenant, encore une fois de plus, à condition que le ministère ait la démarche, comme je l'ai dit, inclusive, le partage des informations avec tous les acteurs, à condition aussi que le ministère bénéficie d'une solidarité de tous les secteurs, parce que moi, je le rappelais, mais même l'entreprise de la Socosim, je prends l'exemple, ils m'excuseront de les citer, mais ils devraient venir en appoint à l'éducation, en se rappelant qu'ils auront toujours besoin de cadres, et ces cadres-là viennent d'où? De l'école et des universités. À partir de ce moment, je crois que toutes les entreprises sénégalaises devraient aider l'école dans ces moments difficiles pour dire que ça peut manquer partout de Moscou d'ailleurs, mais pour l'école, vraiment, nous allons inonder de tout ce dont on aura besoin parce que l'avenir du Sénégal, c'est cette école-là. Aujourd'hui, comme l'école, la presse aussi doit jouer sa partition dans ces moments extrêmement difficiles. Et cette presse-là aussi, elle participe à la formation d'une certaine opinion, à une certaine prise de conscience, et que la presse se rappelle que même si vraiment le débat politique est très présent dans vos rédactions, pour aider le Sénégal, il est important aussi parfois de mettre le focus sur l'éducation nationale. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, en tout cas au niveau de Phare FM, d'où cette émission. En tout cas, soyez-en vivement remerciés. C'est un honneur que vous faites au syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, qui est la première formation syndicale dans le moyen secondaire au Sénégal. On a pensé que par rapport déjà au nombre d'élèves que nous avons dans certaines classes et pour certaines disciplines, par exemple en philosophie, ça va être très difficile de dire que dans la classe, il y aura 20 élèves. Maintenant, c'est pourquoi je disais qu'au niveau de chaque localité, dans une ville comme Tivaouane par exemple, mais les gens peuvent identifier une grande salle pour dire que c'est là où se passeront désormais les cours de philosophie. On va faire respecter la distanciation sociale et le professeur viendra, il fera le cours avec tous ses élèves. À Dakar aussi, on peut retrouver de grandes salles pour dire que dans cette salle-là, c'est là où on fera le cours de philosophie, parce que si on devrait respecter les 20 élèves par classe, mais pour une classe de 80 élèves, déjà, ça fait combien de classes? Et à partir de ce moment, le nombre de professeurs étant limité, ça va être très difficile. C'est valable aussi pour les disciplines scientifiques. Mais je crois que quand même, quel que soit le caractère insuffisant des professeurs dans certaines disciplines, mais les gens trouveront toujours les moyens de réajuster pour qu'en tout cas, qu'on sauve. Parce qu'il faut se rappeler que nous sommes 3 500 et quelques mille élèves au Sénégal.
Et de ces 3 500 000 et quelques mille élèves, il n'y a que les 551 000 qui seront pris. Donc, vraiment, ces effectifs-là, je crois bien que c'est des effectifs maîtrisables. Et on a dit au ministre de l'Éducation, avec la dernière rencontre du G7, que le protocole sanitaire doit intégrer l'activité de l'éducation physique. Parce que ces collègues-là considèrent que s'il y a un redémarrage des enseignements-apprentissages, il faudrait qu'eux aussi ils participent aux enseignements-apprentissages. Ce qu'on a aujourd'hui, 16 millions, je crois qu'on peut prendre ça très rapidement à partir déjà du 25. Et ça, nous allons informer le ministre pour que nous prenions l'argent, qu'on prenne rendez-vous avec le ministère, je crois bien, du budget qui recueille les montants en rapport avec celui de la santé pour pouvoir remettre l'enveloppe. Parce que ça ne sert à rien de dire, voilà, attendons jusqu'à ce que la pandémie fasse des ravages ou qu'elle arrive à sa fin, sans que ce montant-là ne soit remis. Je crois que c'est le moment est opportun, comme vous l'avez dit, de remettre ces montants-là au ministère concerné. Nous resterons debout pour le Sénégal. Et ce que nous faisons en tant qu'acteurs de l'éducation, je le précise, nous ne le faisons pas pour une personne, nous ne le faisons pas pour un régime. Nous le faisons pour notre pays. Et c'est pourquoi je vous ai dit que si c'était à refaire aussi, nous aurions pu refaire la même chose. Et c'est pourquoi encore, au nom des enseignants, je le dis à tous les Sénégalais, que nous sommes là pour l'éducation nationale. Nous sommes ceux sans qui il n'y aura pas de développement. Nous sommes ceux sans qui il n'y aura pas d'émergence. Et si quelqu'un peut lire un SMS, il le doit à un enseignant. C'est la raison pour laquelle ce rôle prépondérant que nous avons, mais c'est un rôle qui nous oblige, malgré toutes les vicissitudes de la vie, mais de rester debout, de rester concentrés. L'essentiel est que nous puissions en tout cas participer de façon très correcte à l'édification d'un Sénégal développé.